Je suis bien droit là? Allez, on commence. Matitin. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche, premier jour de Rosh Chodesh Adar. Mishinichnas Adar, Marbim, Bisimcha, c'est marqué. Donc, il faut qu'on multiplie la jour de la Torah. Et on est d'Afkouf Lamed de Shabbat. On commence donc, nouveau père. Rabbi Eliezer Omer, Im lo hevike le me'ar Shabbat, mevi'u ba Shabbat meroulé. Si quelqu'un, il a oublié d'apporter le couteau pour faire la Brit Mila depuis vendredi, il amène Shabbat meroulé, c'est-à-dire devant tout le monde. Maintenant, au Sakana, à l'époque où les goïms ils ont décrété de ne pas faire la brite. Alors, si quelqu'un sort avec un couteau comme ça dans la main, on va voir qu'il va faire une brite et on va le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il le cache avec deux témoins. C'est-à-dire, il montre à deux témoins comme quoi il cache quelque chose dans sa poche, mais en fait c'est un couteau. Et encore, Amar Rabbi Eliezer, Kotim Asim La'asot Behamin La'asot Barzel. Rabbi Eliezer dit, non seulement ça, si on a oublié de fabriquer un couteau pour la Brit Mila Shabbat, on peut couper du bois, faire du feu et faire fondre donc du métal pour fabriquer un couteau, pour faire la Brit Mila Shabbat. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Il vient, Klal Amar Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit, voici la règle. Kol melacha, shana asota me'er Shabbat, ena dohat Shabbat. Il a dit, tout travail qui pouvait se faire depuis vendredi, alors on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Donc notamment fabriquer un couteau. Selon Rabbi Akiva, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais tout travail qui ne peut se faire que le Shabbat, alors ça repousse le Shabbat. Notamment une Brit Mila, si ça tombe le 8e jour Shabbat, alors on ne peut pas le repousser. Donc on a le droit de faire une Brit Mila Shabbat. Voilà ce qu'il a annoncé, donc, Rabbi Akiva. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, il y a les hou. Tama de Rabbi Eliezer, Mishum Hibou Misra, ou Dilma Mishum Hashada. Quand Rabbi Eliezer, il a dit, quand on porte le couteau au Shabbat pour aller faire une brite, il a dit, il faut le porter à découvert, c'est-à-dire il faut le montrer devant tout le monde. Pourquoi il a demandé ce qu'on le fasse comme ça, dévoilé? Est-ce que pour montrer aux gens qu'on aime beaucoup la mitzvah, donc on transgresse le Shabbat pour elle, ou dilma mishum hasada, ou bien de peur que les gens ne le soupçonnent pas de porter des objets Shabbat? C'est pour ça qu'il le montre à tous. Voilà, vous voyez, donc c'est un couteau de Mila, donc il n'y a pas de problème, c'est permis. Est-ce que c'est pour ça, ou est-ce que c'est pour ça? Alors l'Agma a dit, lema inaf kamina. Qu'est-ce que ça change pour toi? Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour l'une raison ou pour l'autre raison, on t'a dit que c'est permis. C'est permis. Il dit non. C'est pour apprendre le cas où on a dit on amène caché selon deux témoins. Ça veut dire quoi? Si tu dis que c'est pour montrer aux gens qu'on aime la mitzvah, dans ces cas-là, on a le droit de le porter dévoilé devant tout le monde, mais caché. On n'a pas le droit, puisqu'on a dit qu'il faut le faire selon deux témoins. Oui, mais justement. Si tu es mitzvah, tu ne vas pas le sortir mégoulé. Non, ça veut dire que dans ce cas-là, même quand il n'y a pas de sakana, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ça qu'il dit. Si tu dis que c'est à cause de hibou mitzvah, donc tu es obligé de le montrer aux gens. Donc même s'il n'y a pas sakana, d'accord, tu es obligé de le montrer comme ça, donc tu n'as pas le droit de le cacher. Oui. Mais si tu dis à cause du soupçon, même quand il n'y a pas de sakana et tu le couvres, c'est aussi bien. Tu vois donc la différence? Alors, c'est quoi la raison? Etma, Amar Rabbi Levi, Lo Amara Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Levi que, en fait, Rabbi Eliezer, quand il a dit on amène le couteau dévoilé devant tout le monde, c'est uniquement pour l'amour de la mitzvah, pour montrer aux gens qu'on aime beaucoup la mitzvah. Et quand il n'y a pas de sakana, bien sûr. Tani Anamihachi, l'agma a dit Mevio Mirole, Mevio Mirose, devait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer donc dit il a le droit de l'amener découvert et non pas couvert, caché. Amadabashi, Matnitenami Daïqa. La Mishnah aussi, elle aide, c'est une preuve pour ce qu'il a dit Rabbi Eliezer.
Comment Dekhatani. Ou Bishat Sakana, Mechasehu, Alpéadi. Comme dans la Mishnah, on a dit, dans les cas où il y a danger, c'est-à-dire danger donc, que les Romains ont décrété sur les Juifs de ne pas faire la Brit Mila, dans la Mishnah, on a dit, alors on le couvre. Ça veut dire quoi? Basakana in, chez le Basakana là, étant donné que dans la Mishnah on a dit seulement dans cas de danger, donc on le cache, ça veut dire quand il n'y a pas de danger, alors il faut donc on le porte dévoilé, découvert. Il lui a dit, tu as raison, mais Ah oui. Pourquoi tu vas le cacher s'il n'y a pas de sakana? Hein? Pourquoi tu le cacherais s'il n'y a pas de sakana? C'est normal. Pas de sakana, tu le montres. Et pourquoi tu le montres? On a dit, la question c'est Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer. Noarim hayu b'sha'at sakana, shehayu mevim mechoseh al pi aidim. Il a dit donc, on avait l'habitude, quand il y avait danger, eh bien d'amener le couteau caché, al pi aidim selon 2 témoins. Alors la Gemara a posé une question. Les témoins que tu as dit, est-ce que, eh bien, il est où? Aidim de qamar ehu bihad odil mahu utri. La Gemara a posé une question. Quand on a dit il faut 2 témoins, est-ce que c'est lui plus 1, ça fait 2 témoins? Ou est-ce que c'est lui plus 2 témoins? Mais là c'est pas un témoin de témoignage devant un tribunal. Ici, c'est juste pour montrer quoi, comme quoi on porte un couteau pour le tribunal, c'est tout. C'est pas un témoignage qui va porter à conséquence. Hein. C'est juste pour éviter que les gens... Tu comprends? C'est pour ça qu'il pose la question. Oui, je sais, mais justement, c'est pour ça qu'on pose la question ici. Alors, Tashma. Ovasakana, Mechasser al Pi'aidim. Il a dit, regarde ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit, quand il y a danger, on le couvre, on cache donc le couteau selon des témoins. Et Amnat Bishamahu Tre Shapir. Ella et Amnatu Ehad Ma'aidim. Alors on a dit, tu vois bien, c'est marqué dans la Mishnah, il le cache selon des témoins, puisque le mot témoin il est marqué au pluriel. C'est marqué au pluriel, donc c'est sûr qu'il y a un minimum 2. Mais si tu dis que lui plus 1, alors pourquoi on marque Aidim? On marque Aid. La Gemara a dit non. Hein? C'est qui pense que lui il est comme un témoin? C'est la Gemara qui pose la question. Ah d'accord. C'est la Gemara qui dit, est-ce que les témoins c'est lui plus 1 ou c'est... Alors, la Gemara répond, ça c'est pas une preuve. Il dit pourquoi la Mishnah elle a employé le mot témoin au pluriel, c'est-à-dire des témoins qui peuvent témoigner dans d'autres situations. C'est-à-dire des témoins valables. C'est pour ça, mais ça veut pas dire obligatoirement 2 témoins. Ça peut être un témoin, mais qui peut témoigner ailleurs. Ouais. Non, on a mis là pour l'instant. Alors, allez. Donc on a dit dans la Mishnah, selon Rabbi Eliezer, on a le droit de couper même du bois pour faire du feu et pour fabriquer carrément un couteau de Brit Mila pour Shabbat. Tano la banane. La Mishnah. Non, un couteau en métal. Il faut le faire fondre le métal pour le fabriquer. On a dit ça dans la Mishnah? Bah oui, tu dormais. Tano la banane. Hachamim disent, enseigne. Dans la ville où habitait Rabbi Eliezer, on coupait le bois pour faire donc du charbon, donc faire du feu, et pour fabriquer donc Bazil Beshabbat, c'est-à-dire donc fabriquer le couteau de Brit Mila le jour du Shabbat. Dans la ville de Rabbi Yossé à Galilée, ils mangeaient les gens la viande de volaille avec du lait. Oui. Avant c'était... C'est une interdiction de Hachamim, mais, s'il vous plaît, il va nous expliquer après, d'accord? Lévi, Iqla Lévi Yosef Rishba. Lévi, il a voyagé chez un monsieur qui s'appelle Yosef, le chasseur. Quand il volait des chats de Toata Behelba, on lui a amené une tête qui a été grillée avec du lait. Le Achal, il n'a pas mangé. Le poisson. De volaille, certainement. Non, il n'y a rien à manger dans une tête de volaille.
Bah écoute, en Une tout tête, cas, ça doit être une tête. c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu manger. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? Quand il est arrivé chez Rabbi, Amal et Amal le Teshamtinu. Pourquoi tu ne décrètes pas sur ces gens-là, sur Yosef le chasseur, une excommunication? Parce qu'il mange les volailles. Amal et Atleh de Rabbi Oda ben Betelahava. Mina din madrasuk na Bessa Galilée. Il est dit, puisque là-bas, c'était l'endroit où habitait Rabbi Oda ben Betera. Et moi, je me suis dit, peut-être que Rabbi Oda ben Betera, il pense comme la dracha de Rabbi Yosef Galilée. Et il va nous donner la dracha de Rabbi Yosef Galilée, dans laquelle on voit qu'il mangeait la volaille avec du lait. C'était permis selon lui. Dans la Torah, c'est pas interdit. Dans la Torah, c'est pas interdit, mais aujourd'hui, les Hachamim ont interdit. De la Torah. C'est pas parce que la Torah c'est permis que nous on a le droit de faire aujourd'hui. On va le faire. Et bien alors donc. Ditnan, alors on a la dracha de Rabbi Yosef Galilée. Ditnan, la mise en scène. Rabbi Yosef Galilée Omer, il dit Rabbi Yosef. C'est marqué dans la Torah Ne'emar, Lot ochaluk on nevela. Donc il est écrit dans la Torah, vous ne mangerez pas toute viande de cadavre. Dans le même passouk, Vene'emar, Lot evashagidi b'halev emo. Dans le même passouk, il est dit, tu ne feras pas cuire le chevreau avec le lait de sa mère. C'est dit 3 fois Pourquoi? dans des endroits qui sont D'accord, pas- je sais. Mais bon, lui, il a sa dracha maintenant, à partir de laquelle il va nous enseigner. Donc, il a dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef Galilée? Étant donné dans le même passouk qu'on a l'interdiction donc de manger le cadavre et aussi l'interdiction les viandes, alors il fait le rapprochement, il dit, et asod mishum nevela asod le bachel behalav. Il a dit donc, de là on voit que, comme il y a marqué l'interdiction donc du cadavre et l'interdiction de les viandes, donc il fait lui le rapprochement entre les deux. Il dit, là, tout ce qui est interdit à cause de viande de cadavre, c'est-à-dire une viande qui peut devenir cadavre et qui donc rend impure, alors dans ces cas-là, cette viande, c'est assourd de la manger avec du lait, mais une viande qui ne transmet pas l'impureté à cause quand elle est cadavre, alors dans ces cas-là, on peut la manger avec le lait. Bien sûr. C'est des shrouta, elle n'est pas des vélas, c'est des Non, shrouta. non, 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 mais pas de... Et il dit comme ça, lui. Ouais, Ouais, mais il n'y a pas de viande qui ne devienne pas de véla quand même. Elle transmet l'impureté. C'est sûr. Eh Non, non, cadavre, c'est ce qui n'a pas été gros. Monsieur, le cadavre, jusqu'à nouvel ordre, c'est la viande de bête, pas la viande de volaille. Ouais, mais- Une volaille morte, c'est pas considéré comme nevela. non, mais tu peux pas la manger non plus. Nous, on ne peut pas la manger, bien sûr, mais on est vu d'impureté. Il me Ouais, semble c'est que... la- tomate vegani, mais tu Voilà, c'est tomate... non, ça c'est... Mais t'as béliard. Un poulet transmet l'impureté. Si, Dans le par contact, non. mais tu te transmets bêta béliard. Ben non, mais par le contact, non. Les habits sont D'accord, permis. ça, Si donc tu quelqu'un vois bien. touche les habits, Hazak, non, pas du tout. t'as pas de problème. Alors, donc ce qui est Assour Meshom Nevela, Assour Meshom Levashel Bahalab. Of chez Assour Meshom Nevela, Yachol et Assour Levashel Bahalab. Alors, la volaille qui est interdite Meshom Nevela, tu vois, donc je n'ai pas raison. La volaille qui est interdite à cause de Vela. Donc la viande de volaille, c'est aussi cadavre. Donc, il nous dit ici, c'est Assour. Alors, on va dire aussi, c'est la même chose, donc c'est Assour de faire cuire avec du lait. Oui ou non? Il dit non. Tamodoma, Rabbi Yosef Galilée dit non. Comme c'est marqué Bahalev Emo, dans le lait de sa mère, il y a ça. Of chez le Halav Em. La volaille n'a pas de lait. Les volailles ne font pas du lait. Donc du coup, lui, Rabbi Yosef Galilée dit, de là on apprend que la viande de volaille, on peut la manger avec du lait. Et c'est comme ça qu'il faisait dans sa ville. Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq. Il y avait une ville en Israël, chez Hayosin Rabbi Eliezer. Ils faisaient comme Rabbi Eliezer, c'était leur maître. Et les gens mouraient en leur temps. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accident ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils faisaient très bien. Pourtant, donc, ils coupaient du bois, il fallait le feu, le Shabbat, pour fabriquer un couteau de Brit Mila et tout et tout. Pourquoi tous les Shabbats, ils n'avaient pas de couteau? Non, le ça veut dire Shabbat, au ils cas oubliaient où. le couteau. Non, au cas où. Si la lacha, il faisait comme la lacha. Voilà, c'est pour ça donc ils faisaient comme leur maître. Et même si que les Hachamim ne sont pas d'accord avec tout ça, comme eux, leur maître était Rabbi Eliezer, ils font ce que le Rav dit. Zéro. C'est pas un peu. Mais non, pas seulement ça, C'est pas n'importe qui, Rabbi Eliezer. pas seulement ça. Et là, je sais pas, Mahad Gazna Malchut Arshak Zela al Israël al Hamila,
Non seulement ça, il dit qu'une fois les goïms, ils ont décrété l'interdiction de pratiquer la Brit Mila dans tout le pays d'Israël, sauf dans cette ville-là, ils n'ont pas fait. Donc ça te prouve combien c'est important d'avoir un maître dans une ville et d'écouter les décisions de ce rabbin dans la ville. Là, ce qui est les autres villes, Ils ont décrété l'interdiction, les goïms. Maintenant, ils se cachaient pour le faire ou pas, ça c'est pas. Hein? Pardon? C'est pour te montrer que même si ce n'est pas la halakha pour tous les haramim, à l'époque il n'y avait pas de halakha précise pour tout le monde, chacun fait comme son maître lui dit. Tout l'importance d'écouter son rav. non, mais, Oui, mais les d'accord, goïms, mais- pourquoi ils faisaient ça? Parce que peut-être comme ils voyaient qu'ils allumaient le feu Shabbat, tout ça, ils devaient être contents, les goïms. C'est pas marqué ça. Ben, ils allumaient le feu. Et alors Ça fait le- pourquoi on ne doit pas le faire devant tout le monde. Alors pourquoi est-ce que Ouais, c'est mais, le risque? Parce que C'est pour te montrer, là encore une fois, messieurs, il faut c'est écouter. pour te montrer qu'il faut que Ça Un parle signe- beaucoup. un signe du ciel. Ça ne c'est pas un signe du ciel, ni rien du tout. Ça montre à ces gens-là que même s'ils faisaient des choses contre les haramim, étant donné que eux, donc ils faisaient comme Rabbi Eliezer leur maître, alors la Torah dit il faut toujours écouter son On maître. les avait protégés. Voilà, c'est le fait d'écouter son maître. Hein, c'est Rabbi Eliezer. Non, mais il y avait déjà le deuxième Beth Amikdash, ça? Quel rapport avec le maître? Parce qu'il n'y avait pas l'Exerat Haramim encore. Pour le Mais les haramim ici ils ont dit non. Rabbi Akiva a dit non. D'accord, mais Rav, c'est venu quand l'interdiction de manger de lait? Haramim, c'est quand? Haramim. Chez Kistakdola, c'est Eh ben, à partir de là, à partir de là. c'est Rabbi Yosef Galili qui est le seul à dire ça, mais les haramim ont dit non. Allez. Tania, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, כל מסועה שקיבלו עליהם בשמחה כהון מילה, דכתיב שש אנוכי על אמונתך כמעשה שלל רב, עדיין עושים אותה בשמחה. Il dit, toute mitzvah que les Israël font dans la joie, comme la Brit Mila, comme il a dit David Amelech, je me réjouis sur ta parole comme un grand trésor, et donc il parle de la Mila, alors les Israël la font encore aujourd'hui avec Simcha. Mais, בכל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה, כיכון עדיות, דכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עשרה משפחותיו, עדיין לא עשינו את הבקטטה. Il dit comme ça, mais toute mitzvah que les musulmans ont accepté, mais avec rechignement, ils rechignaient, ils n'étaient pas d'accord. Ça veut dire ils discutent, ils essaient de trouver des prétextes et tout, comme les halayot, les relations interdites, comme la Torah le dit, allez, il y a marqué donc dans la Torah, comme Moshe Rabbeinu, il a entendu que le peuple était en train de pleurer, et en fait ils déguisaient leurs plaintes, parce que soi-disant il n'y avait pas de pain, etc. Mais en vérité, ils ne voulaient pas qu'on leur interdise les relations interdites. Donc, voilà. Voilà, et donc, jusqu'à aujourd'hui, donc ça se fait toujours avec des problèmes. On peut dire par là que comme les Juifs ils ont rechigné à avoir Eretz Israël, aujourd'hui on a toujours des problèmes. Non, ils n'ont pas rechigné à avoir Israël. Il y a eu les règles. Ah, les explorateurs. Oui, mais après les autres, ils sont tous morts. Ils ont payé, eux. Hein. Ils sont tous morts. Aujourd'hui on paye. Toute la génération. Mais là, on est en galoute, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Israël. Tout le monde aime Israël. Mais on est en galoute. Celui qui n'aime pas Israël, il aime les Arabes. Alors, la Gemara dit Dileka Ktuba de la Ramu Batigra. Il dit il n'y a pas une Ktuba dans laquelle il n'y a pas des problèmes toujours, des discussions, des disputes, il faut aller chez elle, etc. etc. C'est ce qu'on a vu que donc les Harayot et des problèmes donc de mariage et tout ça, il y a toujours des problèmes au niveau de la Ktuba. Après ça veut dire. Tania, Rabbi Shimon ben Azad Omer. Quel Ketouba? Quel problème de Ketouba? Parce qu'on a dit que les Israël ont accepté avec rechignement. Ben là aussi, au niveau des relations interdites, mais aussi au niveau de la Ktuba, il faut encore des problèmes. Alors, Tania Rabbi Shimon ben Azad Omer. Il a dit Rabbi Shimon ben Azad, Kol miswa shemasu Israël asman alehem limita, b'sha'at gzerat malchut. Alors, toute mitzvah, dans laquelle on a vu que les bénis Israël ont sacrifié leur vie. Par exemple, Kéron, Avodat Kohavim ou Mila, comme la Avodat Zara et comme la Brit Mila, les bénis Israël ils faisaient donc la Mila, ils ne faisaient pas la Avodat Zara, ils sacrifiaient leur vie pour cela. Adain hi muhziqat biyadam. Elle tient encore chez eux. C'est pour ça aujourd'hui, même les plus éloignés, ils ne feront pas la Avodat Zara, ils font la Brit Mila. Par contre,
וכל מסורה שלו מעשוי סלסמן עליה למיתה בשעת גזירת מלכות, כרון תפילין, עדיין הם n'ont pas בידם. Il a dit, mais la mitzvah dans laquelle les Israël, on n'a pas vu qu'ils ont sacrifié leur vie pour ça au moment des décrets du royaume, par exemple les téfilines, eh bien, aujourd'hui, c'est une mitzvah qui est légère dans leurs mains. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yanai, téfilin, sedechin guf naqi ke'elisha ba'al knafayim. Les téfilines nécessitent un corps propre, comme Elisha, l'auteur des ailes. On va voir tout de suite l'histoire, mais comme on a dit, donc toujours quand quelqu'un a les téfilines sur lui, il n'a pas le droit d'avoir des gaz quand il a cette téfilines. Amalabe, Mahilagma dit quoi justement? Amalabe, Shelo Yafir Bahem, et donc il n'a pas le droit d'avoir des gaz avec. Rava Amar, Shelo Yishan Bahem, on n'a pas le droit de s'endormir avec. Donc, si quelqu'un voit qu'il est en train de s'endormir le matin à cause de la tefila, ben, il n'a qu'à enlever les tefilines, ou bien il fait un effort de ne pas dormir pendant les tefilines. Alors, l'Agma dit Elisha Baal Knafaim. Pourquoi on a appelé, on a surnommé Elisha l'auteur des ailes? Ça, c'est une histoire qu'on a déjà vue au début de l'Agma Shabbat. Il dit Sheba Mahad, Gazla, Malchut, Adashah, Gezeda al Israël. Les Goïms ont décrété sur le béni Israël que quoi? Shekol Hamenih Tiflin Ardosho, Iqlu et Moho. Celui qui met les tefilines sur sa tête, Iqlu et Moho, on va donc lui percer, on va lui mettre un trou dans le cerveau. Elisha, Elisha, il a mis ses tefilines et il est sorti dans la rue. Il y avait un policier qui l'a vu. Elisha, il s'est enfui. Alors le policier il l'a poursuivi. Quand il l'a attrapé, qu'est-ce qu'il a fait, Elisha? Il a pris les tefilines dans sa main, de la tête, puis il les a mis dans sa main, il les a enfermés dans sa main. Amalo Mabiatra, qu'est-ce que tu as dans la main? Amalo Kenfeyona, il a dit j'ai des ailes de pigeon. Pachat et Ado, il a dit où ta main? Il a ouvert sa main, et il a trouvé effectivement des ailes de colombe. Et Fichar, c'est pour cela c'est pour ça qu'on l'appelle l'auteur des ailes, parce qu'il a eu donc des ailes de colombe dans sa main. Alors l'Agma a dit, pourquoi seulement les ailes de colombe et pas d'un autre oiseau? Pourquoi pas les autres volailles? Il dit, parce que l'assemblée d'Israël est comparée à la colombe. Comment? Il dit, les ailes de la colombe sont recouvertes d'argent, et ses membres, je ne sais pas quoi vous dire. Ah, il a dit aussi, c'est donc dans c'est marqué dans de l'or. De la même façon, cette colombe, ce sont ses ailes qui la protègent. Israël, mitzvot, merinot alehem. Même les Israël, donc, ce sont les mitzvot qui les protègent. Amar Rabbi Abba bar Abada Amar Rabbi Ishaq. Alors, l'Agma nous rapporte donc une fois, on a oublié d'apporter un couteau de Brit Mila, donc Shabbat, avant Shabbat. Il y avait une Brit Mila Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shabbat, derech gagot et derech haserot, shelo berson Rabbi Eliezer. Il a dit, il a amené Shabbat à travers des toits et des cours, mais pas comme la volonté de Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi, hein? Ce Rabbi Eliezer, lui, hein? Alors justement, l'Agma dit, Matkif la Rabbi Yosef, c'est le bassin de Rabbi Eliezer, Adraba, Rabbi Eliezer hu deshari. Comment tu dis c'est pas comme la volonté de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer lui-même, c'est lui qui permet, puisque Rabbi Eliezer a dit que même si on n'a pas de couteau, on peut le fabriquer le jour de Shabbat. A fortiori qu'on a le droit de l'amener.
Alors pourquoi eux, ils ont dit, on l'a amené à travers des cours et des toits. Ben, tu peux l'amener dans la Rashut Arabim, c'est encore mieux. Alors, comment tu dis que c'est pas comme Rabbi Eliezer? וכי תמה שלא בסון רבי אליעזר דשרי, אפילו ברשות הרבים, אלא בסון רבנן דאסו דרך רשות הרבים, ושלו דרך גגות ודרך חסות וחפיפות. Alors ici maintenant tu dis, tu as raison. En fait, quand on a dit, ce n'est pas comme la volonté de Rabbi Eliezer, c'est vrai. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit, on a le droit de l'amener dans la rue. Et eux, ils n'ont pas fait comme ça. Ils l'ont amené uniquement à travers des toits et des cours. Donc, ils ne pensent pas comme Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il permet carrément dans la rue. La Hachamim, non. Mais c'est qu'il y avait Sakana. On ne parle pas de sakana ici. Ben, s'il l'emmenait sur les toits. On parle de sakana ici, je te dis. Non, c'est pour éviter de transporter dans le public, c'est ça? Absolument. Bah, mais il y a Alors, le problème, parce tu- que de Reshut Hayachid, là, Reshut Hayachid, Non. On rappelle, Mais tu on peux rappelle. Soit il découvre, ça veut dire qu'il y a plusieurs Tu maisons peux de le gens prendre, qui tu peux le prendre caché alors. Mais José, pourquoi tu vas monter sur les toits et les cours? Mais non, c'est pas une question de cacher, c'est qu'ils l'ont oublié. Ah non, moi, je- Ils l'ont oublié d'amener le côtois. Ils ont été. Alors, imagine, ils sont chez toi, ils doivent venir à la synagogue. Pourquoi tu D'accord. montes sur les toits? Tu sais pas, tu le Parce prends, que- tu le mets dans ta poche. Faut pas Mais non, porter. parce que c'est sûr de porter Shabbat. Et sur les toits, c'est pour... Oui. Oui, parce qu'on va voir dans le toit, quand on fait à travers des toits ou des cours, de privé à privé en passant par, ça c'est carmélite, c'est Haramim seulement. Et comme pour une Brit Mila, alors ils se sont permis. Mais si c'est dans la rue, c'est à source, c'est Minatora. C'est pour ça qu'il dit. Mais Rabbi Eliezer, il t'autorise à le prendre dans Alors c'est pour ça qu'on dit, si tu me dis que c'est pas comme Rabbi Eliezer, donc lui, ça veut dire qu'ils ont été plus mahmir que lui. Que Rabbi Eliezer, il permet même de transporter ça dans la rue, puisqu'il permet même de faire du feu et faire un couteau. Alors, il faut de l'amener. Mais, elle a besoin de la banane. Mais, alors, comme qui ils ont fait? C'est comme les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Des Aslo, des Reshut Arabim. Hachamim, ils ont interdit de transporter dans la rue le couteau de Brit Mila, Shabbat. Par contre, Béchalo, der Gagot, der Hasot, der Kapefot. Et donc, tu vas me dire que les Hachamim ont autorisé à travers les toits et les cours. Ou Mishare. Comment tu peux dire une telle chose? Vehatania. כשם שאין מביאים אותו דרך רשות הרבים, כך אין מביאים אותו לא דרך גגות או לא דרך כפפות או לא דרך חסרות. Voilà, les Hachamim disent que de la même façon qu'on n'a pas le droit de transporter à travers Reshut Arabim, on n'a pas le droit non plus de l'amener par des toits ou des cours ou n'importe quel endroit carmélite. Alors donc dans ces cas-là, si ici c'est ni comme Hachamim, ni comme Rabbi Eliezer, ni comme personne. Et là, Amar Ravashi, il vient Ravashi, il corrige, il dit tu as raison. C'est l'obéissance de Rabbi Eliezer ou Marloukto. C'est-à-dire ni comme Rabbi Eliezer qui autorise même dans la rue, et ni comme les Hachamim qui interdisent tout. Alors comme qui? Puisque eux ils l'ont quand même amené à travers le toit et les cours. Et là, ben son Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui a dit que c'est montant. Dites-nous. La Mishnah dit, Rabbi Shimon Omer, אחד גגות, ואחד חפפות, ואחד חסרות, כולן רשות אחת, הן לכלים ששבתו בתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. Alors il dit comme ça Rabbi Shimon, que ce soit des toits, des cours ou des enclos, tous c'est le même reshut, c'est-à-dire c'est un même domaine, dans les kelim qui ont été dans ces endroits-là, pas dans les maisons. Ça veut dire si tu as un kelim dans une maison, tu n'as pas le droit de l'amener de la maison vers ça, et ainsi de suite. Par contre, quand tu ne fais que passer par les toits, les cours ou les enclos, que dans les kilim qui se trouvent dedans, tu peux les amener d'un endroit à l'autre, c'est permis. Ça, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Donc il est comme les Non. S'il considère que tout est dans un domaine. Hachamim, il t'autoriserait à le prendre dans la maison et passer à travers les toits. Hachamim, ils interdisent à travers le toit. Non, ils interdisent. Il n'y a que Rabbi Shimon. Hachamim ont permis. Oui. Rabbi Shimon, il permet carrément dans la rue. Hachamim, ils interdisent tout. Rabbi Shimon, il permet de passer à travers les toits, les cours et À compagnie. condition qu'il soit dans la cour. Absolument. Qu'il sorte pas de la maison. Absolument. Alors, on n'a pas répondu alors. Pardon? On n'a toujours pas répondu alors. Mais si, Ben non, selon c'est qui- comme Rabbi Shimon. Et pourquoi Mégoulé comme pourquoi caché il n'a pas dit? Il n'y a pas marqué ni caché ni mongolais. On ne parle pas de caché mongolais ici, monsieur. Ici, on parle seulement de dire voilà, ils ont oublié, ils l'ont amené. Alors, bah, amener la Bézéla, mais la BAC. Ils l'ont mis dans une cour. Certainement, s'il le dit. Ils l'ont mis dans une cour. c'est Certainement. Et alors un peu- Ouais, ouais. tu sais, hein. Ouais. Et alors, quel Tu laisses problème? pas un couteau de qu'il a dans une cour comme
pourquoi On l'a non? envoyé. Comme Imagine quelqu'un, il a une villa, il a une cour. C'est pas un problème du tout, ça. Alors, Bam, il a Bezera, mais la BAC. Alors, il a posé une question à Rabbi Zera de Rabbi Assi. Il lui a dit, Mavoy, Shelon Neshtat Fubo. Maoletatel Becholo. Quand il y a une impasse, rappelez-vous, donc on a vu, donc il y a la bête maison, après il y a une cour commune à donc différentes maisons, après donc il y a 2 ou 3 cours, ils ont une impasse commune. Ça c'est ce qu'on appelle Mavoy. Et on fait Shetoufé Mevohot, on le verra bientôt dans Eruvin avec beaucoup plus de détails. Alors, il dit comme ça, Mavoy, Shelon Neshtat Fubo. Donc on n'a pas fait Shetoufé Mevohot, donc on n'a pas le droit de porter dedans. Maoletatel Becholo. Est-ce qu'on a le droit de porter dans celui-là ou pas? Mais Amrinan, Kahasel Dami, Mahasel Afagab de l'Oaïdvo, Motaletate Becholo. Haina, mais Afagab de l'Estfo, Motalate Becholo. Odil Maladame de Haser, de Haser, et là, Mahasot, Haïd, et Mahasot. Donc, m'a posé une question. Elle dit, donc quand on a un mavoy, donc une impasse, dans laquelle on n'a pas fait Aïrouv, est-ce qu'on a le droit de déplacer dans cette impasse, oui ou non? Quel est le problème? Le problème est le suivant. Est-ce qu'on dit le mavoy, c'est comme une cour? Oui. Comme on vient de voir selon Rabbi Shimon, une cour, même si on n'a pas fait Eruv, on a le droit de déplacer toutes les choses qui se trouvent dans la cour. Tu mets un piquet au bout, il fallait mettre un piquet. Non, on ne parle pas de piquet là, on a au contraire. On n'a pas fait Eruv là ici. Le piquet, c'est en plus. Le piquet, c'est. Non, il faut d'abord faire le Eruv avec le pain, et après on met le piquet comme signalement. Alors il dit comme ça. Est-ce que donc le mavoy, on le considère comme une cour, de la même façon que dans une cour, on n'a pas fait Eruv, et donc Rabbi Shimon il a permis de porter. Alors là aussi on dit la même chose, même si on n'a pas fait Eruv. Pourquoi tu dis avec le père Rabbi? On verra ça dans Eruvin. Quand on fait Eruv. Oui. C'est trop pour le trompe que tu mets le pain. Non, mais Eruv aussi, quand on fait Eruv Hatzerot, ou chez Tov Mevot, on fait avec du pain, bien sûr. Odilma, ou bien tu vas me dire non, c'est pas du tout la même chose qu'une cour. Pourquoi? Tu me dis c'est pas pareil, pourquoi? Parce qu'une cour en général, c'est quelque chose qui est clôturé. Une cour, c'est à 4 murs. Une impasse par définition, c'est pas fermé. Il y a 3 ou même des fois que 2. Alors, est-ce qu'on a le droit de déplacer dans cette impasse, oui ou non? Est-ce que tu la compares à une cour ou pas? Inami, ou encore, Haser, et les diurin, hay, les bédiorin. Encore une autre façon de raisonner. Est-ce que tu vas me dire que c'est différent d'une cour? Pourquoi? Parce que dans une cour, il y a des habitations, ce qui n'est pas le cas dans une impasse. Dans la cour, les gens donc, ils sont faits pour habiter dans une cour. Il y a une cour, ils ont leur maison dedans. Mais dans une impasse, il n'y a personne qui habite dans une impasse. C'est ouvert de chaque côté. L'impasse, même si c'est fermé, une impasse, ça donne accès à une cour, pas à une maison directement. Deux jardins de maison comme ça, Oui. qui font une impasse et on peut rentrer à la maison. Non, regarde. Quand il y a une maison, il y a une cour devant. Il y a une autre maison, il y a une autre cour devant. Et après, entre les deux cours, il y a une impasse. C'est ça la définition. Parce que quand il y a une impasse, c'est plus une impasse, c'est la cour de la maison dans ces cas-là. Si tu as par exemple 2 maisons comme ça et tu as une impasse là, une maison là, et tu as le. Non, ça c'est plus une impasse, c'est une cour commune, ça devient. Oui, parce que pour faire une impasse, il faut on va le voir dans beaucoup plus de détails après, il faut 2 maisons par cour. Donc pour une cour, il faut qu'il y ait au minimum 2 maisons. Et après, il faut qu'il y ait 2 cours minimum pour une impasse. D'accord? On verra ça après en détail. Pour l'instant, l'Agmara pose une question. Est-ce qu'on peut porter dans une impasse? Oui ou non? De la même façon que tu as autorisé de porter dans une cour, est-ce que tu permettrais de porter dans une impasse? Ou tu vas me dire c'est pas pareil, parce que la cour c'est fermé, ou bien c'est parce que la cour c'est habitable, alors que l'impasse n'est pas fermée et c'est pas habitable. Shatir, Vela, Mal, Vela Midé. Donc, quand Rabbi Zera, il a posé la question à Rabbi Assé, pardon, il s'est tu, il n'a pas répondu. Alors, Zimnin, une autre fois, Ashkehed Yativ, Rabbi Izera,
il a trouvé que Rabbi Assi, il était en train d'enseigner la chose suivante. Il a donc dit Rabbi Assi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishom Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Shimon ben Lakish, il a enseigné au nom de Rabbi Yehuda Nassi. Il a dit, une fois, ils ont donc oublié d'apporter le couteau de Brit Mina pour Shabbat. Ils ont oublié de l'amener depuis vendredi. Ils ont amené le Shabbat. Et la chose était bien sûr difficile pour les Hachamim. Pourquoi? Comment? Ces gens-là, ils laissent tomber les paroles des Hachamim et ils font comme la vie de Rabbi Eliezer. Premièrement, Rabbi Eliezer, il a comme Beth Shammai. Et deuxièmement, Shammai, Beth Shammai, il est comme Beth Shammai, il est mahmir, donc on ne fait pas la halakha comme lui. Et en plus, il y a Haïd Velabim, la Hakalabim, quand il y a Rabbi Eliezer contre les Hachamim, il faut écouter les Hachamim, il ne faut pas écouter Rabbi Eliezer. D'accord? Alors comment ça se fait? Non. Pourquoi c'est qu'on l'a? Non, non, ça c'est Rabbi Eliezer, c'est son avis à lui, c'est pas Beth Shammai. Lui, il est chamouté de façon générale. Chamouté, c'est mahmir, c'est ça. Chamouté, il est comme Beth Shammai. Ou bien, il y en a qui disent chamouté parce que c'est le Rabbi Eliezer qu'on a excommunié avec toute l'histoire de Rabbi Yoshua, l'histoire du four, tout ça. Top. Ve'amar Rabbi Ushaya. Il vient Rabbi Ushaya, il dit, chez Élite et Rabbi Yehuda Gozer. J'ai posé la question à Rabbi Yehuda, le Gozer, c'est celui qui fait la Brit Mila, donc c'était un monsieur à Mohel. Ve'amar li, Mavoy Shalom Nustat Fubo Hava, Ve'aituhu Mehayadesha Nehayadesha. Il a dit en fait, il s'agissait d'une impasse dans laquelle on n'a pas fait Aïrouv, et on a amené d'une extrémité d'une impasse à l'autre extrémité de l'impasse. Et alors, Amalé, il lui dit, il dit comment? Alors toi tu penses qu'à Mavoy, une impasse dans laquelle on n'a pas fait Aïrouv, alors on a le droit de porter d'après toi, parce que tu m'as dit la réponse c'est ça, dans une impasse. Amalé, il lui a dit oui monsieur. Alors il a dit je comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu comme ça. Dilma Agav Shetvach Nahetlach Gamrach, peut-être que quand tu étais un petit peu dans l'étude, d'accord, tu n'as pas. Ça veut dire que il s'est rappelé de cet enseignement en enseignant autre chose. Agav Shetvach, donc il était en train d'étudier, il s'est rappelé de ça en même temps. Il a dit oui, oui monsieur, effectivement, quand j'étais en train d'enseigner, ça m'est venu cette idée que je connaissais, mais que j'avais oublié quand tu m'avais posé la question. Et oui. Dans l'impasse. Non, non, par le couteau de Mina. Tu ne peux pas porter n'importe quoi. Mais non. L'impasse, c'est Carmine, bien sûr, c'est assaut. Moi, il t'oublie Shabbat. Aujourd'hui, il ne porte pas la Mina. Ah non, on fait amener le couteau par un goy. Oui. S'il n'y a pas de goy, on ne fait pas. Non. Itmar Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera Amar Rabonondora. Mavoy Shelon Estatfu Bo. Quand on a une impasse dans laquelle on n'a pas fait Aïrouv, ce qu'on appelle on n'a pas fait Shitouf, d'accord? En Metal Telin Bo El La Be'al Ba'amot. On ne peut, c'est ça Shitouf, mais c'est comme l'Aïrouv. C'est association. Alors, on n'a pas le droit de déplacer dans cette impasse et la Béabaramot. C'est-à-dire, comme dans la rue, c'est comme Chotarabim. On peut déplacer jusqu'à 2 mètres. Là-bas aussi, lui considère ça comme Chotarabim. Amar Abaye, il a dit Abaye, Hamilta, Amara Rabizera Velo Persha. Rabizera, il a enseigné, Velo Persha, il n'a pas expliqué. Quand il a dit on ne peut déplacer que 4 amot, de quoi tu parles? Ah, de Deatada, Babaravo ou Persha. Jusqu'à ce qu'il est venu à Babaravo, et donc lui il a expliqué. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Nachman Amar Rav Babaravo. Amar Rav. Il a donc dit Rav Nachman au nom de Rav Babaravo, au nom de Rav. Il a dit Ma voix chez l'Onestat-Fobo. Si donc on a une impasse, donc je répète encore une fois, il y a d'abord les maisons. Après, il y a une cour commune.
et puis donc d'autres maisons avec une cour commune, et entre les deux cours, il y a une impasse pour sortir dans la rue. Alors, il dit comme ça. Mavoy, selon le stade Foubo. Si on a une impasse dans laquelle on n'a pas fait d'Aïrouf. Alors, premier cas. Si maintenant, les maisons, ils ont fait le Aïrouf avec la cour. C'est-à-dire, toutes les maisons entre elles, elles ont fait Aïrouf. Donc, on peut porter dans la cour de ce côté-là, et on peut porter dans la cour de l'autre côté. Mais on n'a pas fait Aïrouf dans le Mavoy. On n'a pas fait chez Toumévoy. Dans la cour, c'est sa cour à lui, c'est la même chose. Non, la cour, elle est commune à 2 ou 3 personnes. Et oui, sinon, il n'y a pas besoin de faire Aïrouf. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de déplacer les ustensiles qui sont dans l'impasse que 4 amotes, comme Arshut Arabim, pour faire la différence, évidemment, avec la cour et les maisons qui sont devenues maintenant Arshut Ayahid, grâce au Aïrouf. D'accord? Puisque les maisons et les cours, les maisons entre elles, elles ont fait Aïrouf, la cour devient statut Arshut Ayahid, du coup, pour différencier l'impasse et l'assaut. Maintenant, si maintenant il n'y a pas eu d'Aïrouf entre les maisons, donc les maisons ne peuvent pas porter dans cette cour commune, puisqu'ils n'ont pas fait Aïrouf, alors, dans ces cas-là, on a le droit de déplacer aussi bien dans l'impasse, dans les objets qui sont dans l'impasse, on a le droit de les porter. Pourquoi? Parce qu'il y a, même si on les amène dans la cour et l'impasse, ils ont le même statut. Parce qu'il n'y a pas eu d'Aïrouf dans les maisons. Si les maisons ne font pas Aïrouf, la cour n'est plus Reshut Ayahid. La cour devient Carmine. C'est comme les halls des immeubles aujourd'hui. Si on ne fait pas Aïrouf, le hall d'un immeuble, c'est comme une résidence. Donc je peux porter entre l'impasse et la cour. C'est ça ce que vous avez dit? Donc il n'y a plus de différence entre l'impasse et la cour. Et donc du coup, on peut porter. Donc il n'y a pas intérêt de faire Hein, comme Carmine. Mais oui, mais c'est sortir de la maison ça. Oui, mais Rabbi Shimon, il dit que les objets qui étaient déjà, ils se trouvaient là-dedans, dans la cour et dans les impasses, on peut les porter entre elles, sans rentrer dans les maisons, sans quelque chose de chez soi. de la maison, ça c'est sûr. Même Rabbi Shimon a dit que c'est assaut. C'est uniquement pour les objets qui se trouvent. Très bien. Alors, Amali Rav Hanina Huza'a li Rabba. Il a dit Rav Hanina Huza'a, il lui a dit à Rabba. Il a dit, Maïshina, quelle est la différence? Qui a hasadot un batim? Dinetko hasadot un hasadot batim? Et oui, il a dit, quelle est la différence? Il a dit, parce que lorsque on a fait Aïrouf Haserot avec les maisons, comme on a expliqué nous, comme on a fait l'Aïrouf des maisons, donc Nitko Haserot, même les cours, elles sont devenues comme les maisons, c'est pour ça, donc, quand on a fait Aïrouf, eh ben, on n'a plus le droit de transporter dans l'impasse à cause de ça. Vélav, pardon. Les cours sont devenus comme des maisons. Comme des maisons. C'est possible de faire dans les deux, que ça marche aussi bien dans la cour que dans Bien l'impasse. sûr. On fait Aïrouf. C'est tout. Bien sûr. On va voir que normalement, avec un seul suffit, mais on fait quand même un deuxième pour que les enfants n'oublient pas les notions de Aïrouf. Vélav, l'état, mais. Et alors, Rav, selon sa raison, alors là, on a dit comme ça. Donc en fait, Rav Hanina, il est en train de faire donc toute sa question. Il dit, pourquoi tu fais la différence quand ils ont fait Aïrouf, les cours et les maisons, et quand ils n'ont pas fait Aïrouf? Il dit, quand on a fait Aïrouf, comme on a dit nous, la cour, elle devient comme une maison, n'est-ce pas? Et alors, et alors, le Rav il a dit, quand est-ce qu'on peut faire Mavoy, on peut faire le Aïrouf dans le Mavoy, dans la passe avec l'Ehi, c'est-à-dire le piquet ou la poutre, seulement quand il y a des maisons et des cours ouverts dans cette impasse, sur le Mavoy. Or là, Ve'acha, Batim, et Kahasat Leka, quand tu fais le Aïrouf entre les maisons et les cours, on a dit que la cour elle devient comme une maison, alors du coup, il y a directement maison ouverte sur l'impasse. D'accord? Alors, il lui dit dans ces cas-là, qu'il a Aïrouf, même quand ils n'ont pas fait Aïrouf, même quand on n'a pas fait Aïrouf entre les maisons, alors,
Hein? L'Ahzenu, l'Ani Batim Keman Destemedamo. Bahasseroteka, Batim Leka. Il dit dans ces cas-là, quand on n'a pas fait Eruv, on n'a qu'à considérer ces maisons comme si elles étaient fermées, puisque quand il n'y a pas Eruv, on n'a pas le droit de porter de la maison vers la cour. Alors considère que les maisons sont fermées complètement, puisqu'on ne peut rien porter. Et alors, alors la même chose. Ici, on va se trouver dans un cas où il y a, nous on a dit pour faire Mavoy, il faut qu'il y ait des maisons et des cours. Alors nous on a dit que si on fait Eruv, la cour devient maison. Donc il n'y a que maison et un passe, il n'y a pas une cour au milieu. Maintenant il dit même si on fait pas Eruv, quand on fait pas Eruv, considère que la maison est fermée puisqu'on ne peut rien porter de la maison. Donc du coup, il n'y a que des cours et la passe, il n'y a plus de maison. On a dit le cours et un passe, c'est pareil. On peut porter. Non, Rav il a dit qu'on peut faire Eruv dans le Mavoy seulement quand il y a des maisons et des cours ouvertes à cette impasse. Or ça, si on ne fait pas Eruv ici, il se trouve que les maisons, puisqu'on ne peut pas sortir de maison vers la cour, rien. Donc les maisons, considèrent qu'elles sont à part. Et donc du coup, il n'y a qu'une cour ouverte à une impasse. Et ce n'est pas valable non plus. Comme il y a quand même plusieurs domaines. La maison, c'est la cour, Très bien. c'est terminé, Oui, mais lui, Rav, il a dit pour faire dans une impasse à Eruv, il faut qu'il y ait des maisons ouvertes et des cours ouvertes. Or là, les maisons ne sont pas ouvertes, elles sont considérées comme fermées parce que, comme on n'a pas fait Eruv, on ne peut pas porter de la maison à la cour. C'est ce que lui dit. Alors, il répond, il dit non, c'est possible. Comment? Que il est mavatel des soto pour tout le monde. Rappelez-vous, on a déjà dit avant que quand quelqu'un il veut faire un rouf et les autres n'ont pas fait, il y a d'autres juifs, il n'a pas réussi à faire avec eux, il peut les juifs cèdent leur droit de passage cadeau à une seule personne. On peut faire ça. Pour que le monsieur, celui-là, il peut porter dans toute la résidence, mais pas eux, évidemment. Un juif, non, pas de quoi, pas de juif. Sauf, l'agma a dit, baitika batim leka. Et bien alors, dans ces cas-là, si tu dis que toutes les maisons, il les cède, enfin, le droit de passage, on le cède à une seule personne. Ça veut dire que toutes les maisons appartiennent à une seule personne. Donc ça fait comme une seule maison, ça fait pas plusieurs maisons. Nous, on a dit, pour faire dans le Mavoy, il faut qu'il y ait des maisons au pluriel et des cours au pluriel. Or là, toutes les maisons, à cause du Eruv, deviennent la propriété d'un seul individu. Alors, l'Agma répond, il a dit, il faut qu'on finisse parce qu'il y a 2-3 mots encore, on a largement le temps. Il a dit non, c'est possible de faire quoi? On fait moitié pour une personne, par exemple, donc le Shabbat 8h du matin jusqu'à midi, tous les habitants cèdent leur droit de passage à un, et de midi jusqu'à l'après-midi, on cède le passage à une autre personne, on change. Pendant le Shabbat, on peut le faire. Donc du coup, cette maison, elle appartient à deux personnes, mais donc deux maisons différentes. Alors là, moi, elle dit, mais sauf, même si tu dis qu'on fait ce genre de choses, c'est vrai que c'est mignon, mais quand la maison, elle appartient le matin à une personne, elle n'appartient pas à l'autre. Donc, dans tous les cas, il y a toujours un seul propriétaire à toutes ces maisons-là. Donc, c'est comme si, voilà, il y a toujours une seule. Et là, voilà comment l'agma répond. Et là, il a dit non. Quand est-ce que les maisons empêchent à la cour de porter dans les cours? Parce que quand il y a une maison, quand il y a un Shodahid, après il y a une cour, il y a plusieurs maisons, et il y a une cour commune, c'est à cause des maisons qu'on ne peut pas porter dans la cour. Oui ou non? Alors du coup, ici, étant donné, quand on a dit il y a des maisons, il y a une cour après l'impasse. Nous on a dit qui c'est qui empêche de faire ma voie ici? Ce sont les maisons. Puisque les maisons, quand elles ont fait Eruv avec Hazer, elles sont devenues Shodahid. On a dit, mais ici, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de maison pour interdire. Nous, on a dit comme ça. Quand on fait Eruv, Bayt avec Hazer, tout ça, c'est Shodahid, et on ne peut pas faire Eruv de Mavoy parce qu'il faut qu'il y ait une cour. Alors, on a posé des questions. Alors, dans ces cas-là, même quand on n'a pas fait Eruv, la maison considère qu'elle n'est pas là, et ça fait Hazer et Mavoy. Là aussi, on ne peut pas faire Eruv. Il dit non. La réponse, il lui dit, c'est pas pareil. Il dit ici, quand est-ce que dans le Mavoy, dans l'impasse, on n'a pas le droit de porter? C'est à cause de la maison qui a interdit de porter dans la cour.
Mais là, il n'y a même pas de maison ici. Si on ne fait pas d'Aïrouv, il n'y a pas de maison. Donc du coup, quand il y a une cour et une impasse, on a le droit de porter une impasse. C'est parce que les maisons n'existent pas. Quand il y a une maison qui existe, effectivement, c'est interdit. Mais là, quand la maison n'existe pas, parce que quand il n'y a pas eu Aïrouv avec Hatser, avec la cour, on a dit comme c'est que ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'on pourrait donc, faire Aïrouv dans le maison comme... d'accord. Il n'y a pas de maison, quel intérêt il y aurait